Amen. Donc j'ai un thème pour ce soir, tu vas pouvoir l'afficher, qu'on va partager ensemble aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Ok, donc comment aller sur l'autre rive? Certaines versions de la Bible disent effectivement comment aller sur l'autre. Voilà, souvent c'est dit bord. Moi j'ai changé, j'ai pris l'autre rive, c'est la même chose, c'est la même signification, qui veut dire en fin de compte comment accéder finalement d'une rive à une autre. J'ai entendu beaucoup parler en fait de cette thématique dans beaucoup de messages. Et parfois, les gens ont un engouement en fait, à passer sur l'autre rive. Pourquoi? C'est assez particulier parce que je crois, c'est la semaine dernière, en fait, nous avons eu un culte spécial pour ceux qui n'étaient pas là. Et il n'y a pas eu de message, en fait, pendant qu'on faisait le culte. Pour ceux qui étaient là, le Seigneur nous a conduits dans l'adoration et on s'est laissé conduire. Le Seigneur ne voulait pas qu'on prêche de message. C'était juste sa présence. C'était vraiment fabuleux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en fin de compte, quand nous étions en fait, dans sa présence ce jour-là, il y a eu des prophéties qui sont sorties. Et il y a eu une prophétie, en fin de compte, sur « va sur l'autre bord ». À un moment, le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, va sur l'autre bord. Alors souvent, en fin de compte, quand les gens entendent parler de l'autre bord, ils ont une hâte en fait. Une hâte de courir, d'aller, parce que souvent les gens pensent en fait que c'est la grande bénédiction qui les attend. Ils doivent changer finalement de rive parce que rien ne va sur la rive sur laquelle ils sont placés. Et ils pensent donc qu'ils doivent vite courir en fin de compte pour aller sur l'autre rive, pensant en fait que sûrement, probablement, sur l'autre rive, il y a quelque chose de meilleur qui les attend, en tout cas quelque chose de plus extraordinaire. Le message que je vais vous apporter ce soir, en fin de compte, n'ira pas totalement dans ce sens. Vous savez, le Seigneur nous enseigne tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Et je crois qu'il faut être ouvert, en fin de compte, pour bien comprendre quelle est la pensée profonde du Saint-Esprit par rapport à cette pensée d'aller sur l'autre rive. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller sur l'autre rive ce soir, qui veulent changer de rive? Amen. Apparemment, il y en a. Alléluia. On doit comprendre, en fin de compte, de quoi il s'agit. Et on doit retourner vraiment à la parole de Dieu pour voir, en fait, pourquoi on a parlé de changer de bord. Et vous verrez, en fait, c'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose de passer de l'autre bord. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais on va voir finalement en quoi ça consiste et qu'est-ce qui a poussé finalement Jésus-Christ à un moment à avoir le désir de changer de bord. Vous savez, il y a beaucoup de gens, j'ai constaté en fin de compte dans mon jeune ministère, j'ai constaté une chose. Il y a beaucoup de personnes, en fait, quand rien ne va, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ils veulent déménager. Je rencontre souvent des gens qui me disent « rien ne va ». Je change de bord. En fait, c'est ce que ça veut dire. En gros, je prends un avion maintenant, je pars. J'ai connu des gens qui sont partis sur des coups de tête parce que rien n'allait là où ils étaient. Et je me demandais, mais en fait, est-ce que c'était vraiment ce que Dieu voulait pour eux? Ou est-ce qu'en fin de compte, c'était une motivation qui était en train finalement d'être construite, d'émaner finalement d'un désir en fait de sortir d'une situation qui était difficile. Or, pourtant, on peut bien voir et clairement comprendre que dans l'épreuve, finalement, le Seigneur a tellement à nous apprendre. Et nous devons apprendre, je crois, à grandir en milieu hostile. C'est pourquoi la façon dont je vais te présenter, en fin de compte, l'autre rive, l'autre bord aujourd'hui, ça va te faire du bien, je t'assure. D'ailleurs, je crois même que tu n'auras plus envie de passer sur l'autre bord aussi vite. Tu auras toujours envie de passer, mais je ne suis pas sûr que tu auras envie d'aller à la même vitesse. Parce que tu vas comprendre que sur la rive sur laquelle tu es placé actuellement, tu as des choses à apprendre. Vous savez, on ne peut pas vouloir changer de rive sans avoir fini d'apprendre ce qu'on a à apprendre sur la rive sur laquelle nous sommes situés. Les gens veulent trop courir, parfois trop vite dans leur futur, alors que leur présent a quelque chose réellement à leur apporter, mes amis. Vous devez comprendre ça? Donc, on va voir là ce qui se passe. Et je vais prendre donc pas mal la parole aujourd'hui. Ce n'est pas dans mon habitude de prendre énormément de textes, mais ce soir, la façon dont le Saint-Esprit m'a dirigé, j'ai des textes vraiment sur lesquels je veux m'appuyer pour que tu grandisses et que tu sois béni. Amen, ça va? Ok, alors dis, j'irai à l'autre rive ce soir au nom de Jésus. Mais pas trop vite. Amen, amen. Ok, on va s'appuyer sur Matthieu chapitre 8, à partir, en fin de compte, du verset, je vais vous dire ça, du verset 18. Ok? Matthieu chapitre 8, verset 18. Et on va lire ça ensemble tranquillement. On va se poser dans la parole tranquillement, par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 18. Ok. Alors voilà, on va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Certaines versions disent donc l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les... » Ok, il monta dans la barque, amen, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots.
et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Or, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Continuez avec moi. « Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » On peut s'arrêter là, on peut acclamer la parole de Dieu. OK. Beaucoup de choses dans ce texte. Beaucoup de choses. Je vais vous donner déjà 9 points que je vais essayer d'aborder ce soir. Vous pourrez ensuite voir, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais il y a 9 points que je vais aborder, que je vais essayer d'aborder, qui sont en tout cas situés dans ce texte. Le premier d'abord, c'est l'intimité avec Dieu. Mais je parlerai surtout du niveau de la solitude. Quand je vais parler de l'intimité avec Dieu, je vous parlerai en fait de ce qu'est la solitude, parce qu'il y a une bonne solitude, vous verrez. Deuxièmement, le changement de rive. Pourquoi il y a un changement de rive, un changement de bord? Troisièmement, les raisons qui vont nous empêcher de changer de bord. Et on verra 2 points essentiels, parce que Jésus est un mode de vie tout-terrain. Et deuxièmement, on ne peut pas vivre dans l'émotionnel. Je vais aborder ça en sous-thème là-dessus. Enfin, quatrièmement, suivre Jésus pendant le trajet vers l'autre rive, c'est-à-dire rester attaché à Christ pendant qu'on est en train de changer en fait de rive. OK? Vous êtes là toujours, ça va? Cinquièmement, surmonter l'épreuve pendant le trajet, parce qu'en fin de compte, le trajet, vous allez voir, est toujours en fait rempli d'épreuves. Sixièmement, manifester la foi dans l'épreuve. Au moment où vous allez traverser en fait pour aller vers l'autre bord, vous verrez qu'il y a une épreuve, mais que vous devrez manifester la foi pour passer l'épreuve. Septièmement, apprendre à menacer vos peurs et vos angoisses. Très important, ça a été dit dans la louange ce soir en plus. Huitièmement, se préparer à rencontrer plus redoutable sur l'autre rive. Les gens pensent parfois que sur la rive sur laquelle ils sont actuellement, c'est là où c'est difficile, mais ils ne savent pas peut-être que sur l'autre rive où ils vont accéder, il y aura encore plus difficile. Et enfin, neuvièmement, nous allons parler de la renommée qu'il y a sur l'autre rive. OK? Ça va? Est-ce que j'ai été clair? OK. Très bien. On va reprendre le texte déjà au premier verset pour qu'on reste bien ensemble ce soir. La Bible dit, regardez bien, Matthieu 8, 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. OK. Donc regardez bien quelque chose. On voit là en fait que Jésus n'avait pas programmé lui-même de changer de rive. Il ne s'est pas levé un matin en se disant, tiens, aujourd'hui, je vais changer de bord. Mais il y a eu en fin de compte des circonstances qui ont poussé en fin de compte sa décision. Et on voit là qu'il y a une circonstance très importante. Il dit quoi? Il a vu une grande foule autour de lui. Apparemment, il y avait tellement de monde autour de Jésus qu'il a eu envie de se déplacer pour changer en fin de compte de bord. Okay? Donc, on va constater déjà quelque chose ici dans le caractère de Christ lui-même. On voit ici bien que avoir trop de foule autour de lui, c'était problématique en fait pour lui au bout d'un moment. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il avait besoin de respirer à un moment. Et vous-même, quand vous vivez, vous ne pouvez pas être asphyxié par des choses qui vous entourent sans jamais avoir l'envie de vous retrouver seul. Je connais en fait des gens qui n'arrivent jamais à être seuls, qui même n'arrivent jamais... Je connais même des gens qui vont chercher un conjoint ou une conjointe simplement parce qu'ils n'arrivent pas à vivre seuls. Ça dénote en fait d'un problème qu'il y a dans la relation d'intimité avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas habitué vous-même à vivre seul, c'est que vous n'êtes pas habitué à vivre avec Dieu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce qu'en réalité, quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, la personne n'est jamais seule en réalité. C'est un faussaire qui vous fait croire en fin de compte que vous êtes seul. Mais pourquoi? Parce que les gens se sont habitués à créer un environnement et à travers cet environnement, quand cet environnement n'est plus là, ils trouvent la solitude bizarre. Or pourtant, si vous avez créé un environnement avec la présence de Dieu, la seule présence de Dieu vous suffira, même s'il n'y a personne avec vous. C'est pourquoi les gens ont beaucoup de difficultés en fait. D'ailleurs, les gens même peuvent rester dans la foule, ils n'ont aucun problème. Plus il y a du monde, plus ils sont contents. Mais on voit, lui, que Jésus n'a pas eu du tout la même réaction. La foule devenait problématique pour lui. Alors, il y a une pensée qui est montée de son cœur. Il a eu le désir à ce moment de rentrer. Donc, ce n'est pas qu'il avait programmé le matin, écoutez bien ceci, qu'il allait changer de bord. Et regardez bien quelque chose, c'est assez extraordinaire aussi. Il n'a pas eu envie de changer de bord parce qu'il avait des problèmes. La foule, ce n'était pas des problèmes. Pourquoi la foule le suivait? Parce qu'il avait de la popularité.
Donc, à cause de sa popularité, les gens le poursuivaient et les gens voulaient toujours savoir où ils étaient. C'est pourquoi avant de changer de rive, il faut d'abord avoir fait le bien que tu dois faire sur la rive sur laquelle tu es placé et que les gens constatent que le bien que tu fais sur la rive sur laquelle tu es placé leur donne envie de te côtoyer avant de changer de rive. Je ne sais pas si on m'a bien compris dans ce que je dis. Oui, il y a un bien à porter sur la rive sur laquelle tu as été placé. Alors, les gens font l'inverse. Quand ça ne va pas en fait là où ils sont, au lieu d'essayer de faire le bien dans le mal qu'il y a, ils préfèrent changer de rive en se disant qu'ils vont trouver le bien sur une autre rive. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais en réalité, dans le mal que tu es sur la rive où tu es placé, c'est toi qui dois amener le bien dans la rive où tu es pour que les gens sachent qu'à cause de ta présence, il y a quelque chose d'autre qu'ils n'avaient jamais connu. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. La foule le poursuivait parce qu'il faisait le bien. Donc, quand maintenant la foule a commencé à trop grandir, il a eu le désir, effectivement, de changer de bord. Donc, c'est venu dans son cœur. Maintenant, on va changer, effectivement, de rive. Mais on va voir encore d'autres choses. C'est très important. Donc, ça, je vais vous en parler. La solitude, regardez bien, j'ai noté ça, c'est un retrait de toute fréquentation du monde, considéré comme nécessaire par Christ. C'est-à-dire que Christ lui-même considérait comme nécessaire un moment de fuir les gens. Mes amis, je n'ai rien en fin de compte contre la communion fraternelle. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est bon, mais il y a des moments pour être seul, en fait, dans la présence de Dieu. Vous savez, quand en fait, quand vous voulez entrer dans la présence de Dieu et que vous regardez votre montre, vous êtes à 1 heure dans la présence de Dieu. Vous dites, mais il n'y a qu'1 heure qui est passée. Je vous assure, vous devez apprendre à rester vraiment dans sa présence. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à rester dans la présence de Dieu plus d'une demi-heure parce qu'ils trouvent ça trop long. Ils ont l'impression de ne plus entendre de bruit, de ne plus entendre personne leur parler. Ils sont bizarres parce que leur chair les a habitués à rester dans le bruit. Ah papa, mes amis, vous savez, on dit que c'est le temps du réveil, mais il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas des gens qui ont pris l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu et que ça leur suffit, c'est tout. Qui est prêt à payer le prix, rester dans sa présence, même sans entendre une seule phrase qu'il t'aura donnée? Ah, mes amis. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas simplement dire « Ah oui, je suis dans la présence et Dieu va forcément me parler ». Vous savez que Dieu peut vous laisser dans sa présence là et ne rien vous dire. Je me rappelle des fois, je jeûne pendant 3 jours, le 3e jour seulement, dernière minute de sortir du jeûne, il me dit un mot. Je dis, mais papa, tu fais quoi là? C'est quoi ça? Pendant 3 jours, je suis couché là en train d'attendre, je n'entends rien. Non, c'est sérieux. Dieu a le monopole, mes amis. Dieu a le monopole sur ta vie. Alors vous voyez, peut-être on vous a fait croire pendant très longtemps, en fin de compte, que la solitude était quelque chose de mauvais, mais ce n'est pas vrai. La solitude seule sans Dieu, c'est sûr, je comprends, ça n'ira pas. Mais la solitude avec Dieu, mes amis, elle est nécessaire. Tu ne m'as pas entendu. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour ta vie. On va voir comment, à cause du fait que Jésus s'était habitué à être seul dans la présence de son Père, tout ce qu'il a pu faire par rapport au fait qu'il avait pris l'habitude lui-même de se mettre à part. Ça, on va le voir encore et vous verrez comment c'est important. D'ailleurs, il y a un autre verset aussi qui dit dans Matthieu 14, 23 notamment, que quand en fin de compte il allait à la montagne, du moins pour prier à l'écart, d'accord, il était là seul, ok? Il était là seul, d'accord? Seul dans la montagne. Combien d'entre nous sommes capables aujourd'hui de dire nous allons à la montagne et nous allons rester seuls à la montagne? Les gens même vont te dire ils ont peur des bêtes, ils ont peur des bruits, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça, ils ont peur de ci. Je me rappelle d'un jour où Dieu m'a dit monte à la soufrière seul. Je suis monté seul. Ce jour-là, mes amis, il pleuvait. Mais quand je vous dis il pleuvait, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Je monte sous la pluie, chaos et tout, je monte seul. Je dis mais Seigneur, mais qu'est-ce que... Un temps, mais quand je vous dis un temps, du brouillard, tout. Je monte, je reste là-haut. Je ne sais plus combien d'heures en fin de compte, ok? Je reste là-haut à la montagne. Le Seigneur m'a donné un mot, je vous assure. Un mot. Un mot, mais le mot m'a suffi. C'était le mot qui me suffisait en fait. C'était le mot qui suffisait à ma vie. Je suis en train de vous dire, à travers ce message et ce début d'année, le Seigneur veut plus de vous dans sa présence. Même moi que vous voyez là, je me suis remis en question par rapport à ce sujet dernièrement avec Dieu. Parce que j'ai constaté, attention, l'activisme, mes amis, ça rentre vite. Et des fois, on peut ne plus être dans la présence de Dieu sans même s'en rendre compte. Allô, je ne sais pas si je parle bien à quelqu'un ce soir, si quelqu'un m'entend bien. Ce n'est pas parce que tu fais plein de choses pour Dieu que tu es dans sa présence. Tu peux être en train de faire plein de choses pour Dieu sans être dans sa présence. Non, c'est sérieux. Il n'y a aucun serviteur qui, parce qu'il fait des grandes choses pour Dieu, peut dire qu'il peut se priver de la présence de Dieu. Mes amis, Dieu attend de nous ce geste que nous fassions. Vous savez, Dieu aussi attend des choses de nous. Dieu apprécie aussi que nous disions, je veux entrer dans ta présence, papa. Je sais que tu es là tout le temps, papa, oui, mais je veux être seul avec toi, sans téléphone, sans ordinateur, sans rien. Bon. Maintenant, on est arrivé, on prépare même des messages, le téléphone est là en train de sonner. Mes amis, mais c'est... Moi, mais non, mais ça m'arrivait, hein? Ça m'arrivait. J'ai pas honte de dire ce que toi, tu ne diras pas.
Ça m'arrivait. Mais Dieu attend que vous soyez seul avec lui. Ok, ça va, c'est important. Très, très, très important. Deuxièmement, regardez bien, on va prendre la suite. Jésus, voyant une grande foule donc autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Et il va y avoir des questionnements qui vont arriver. Regardez bien verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit donc, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu... Ah, j'aime ça aussi, voilà. Et voyez bien, donc Jésus prend la décision à ce moment-là, regardez, de changer de bord, comme nous parfois nous avons envie de changer de rive, ok? Et puis il va se passer quelque chose, il y a un homme qui va venir et qui va lui dire, Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras. C'est ce que vous avez tous dit ici, amen. L'homme va dire, je vais te suivre partout où tu vas aller, ok? Donc déjà, lui-même, il est en train de prendre des risques en fin de compte lorsqu'il dit ça, parce que Jésus même ne sait même pas là où il va aller demain. C'est pourquoi quand en fin de compte vous prenez un mot avec le Seigneur, que vous dites, je veux aller partout où tu iras, préparez-vous à déménager souvent, si vous devez déménager souvent, hein? Mais pas compris. Jésus va donner une réponse qui est quand même importante. Regardez bien ce qu'il va dire. Il va dire donc, regardez ça. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approchait et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus va lui répondre quoi? Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des... Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où? Ok, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Tu veux me suivre, d'accord. Ok? Mais sache, c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, Jésus est un tout-terrain. Tu es là? Donc, tu veux me suivre, mais sache que demain même, je ne sais pas où je vais poser ma tête. Bon, tu ne m'as pas compris. Je ne sais pas demain, en fin de compte, où est-ce que ma tête va se reposer. Ça dénote en fin de compte de la façon, en fin de compte, dont vous devez vivre, inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, nous programmons encore beaucoup de choses sur nos plannings, alors qu'en fait, ce serait le Saint-Esprit qui devrait normalement programmer les choses que nous devons faire. Mes amis, c'est un problème parce que nous avons facilité à dire « Seigneur, je vais te suivre ». Mais bizarrement, quand Dieu veut donner son planning, notre planning est déjà planifié. Non, mais je sais que Dieu, s'il est avec toi, qu'il va te dire en fin de compte, fais ce que tu trouves bon à faire. C'est ce qu'il avait dit à Saül aussi. Mais je veux être sûr quand même que Dieu est vraiment avec toi. Hein? Amen. Je veux être sûr que Dieu est vraiment avec toi. Donc le Dieu que vous avez décidé de suivre, mes amis, c'est un Dieu qui va vous amener en fin de compte dans des endroits où vous ne vous y attendez pas. Et c'est un Dieu qui va vous demander de prendre des décisions auxquelles vous ne vous y attendiez pas non plus. Donc quand l'homme a posé la question, Jésus a sondé son cœur, mais il voulait lui faire comprendre bien, attention, ce que tu es en train de demander, est-ce que tu as vraiment bien réfléchi en fait? Est-ce que tu as pris conscience réellement de celui que tu veux suivre? Et ça entre encore dans la notion d'engagement, mes amis. Quand nous nous engageons avec Dieu, nous devons bien réfléchir dans la notion d'engagement. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens veulent s'engager en fin de compte quand ils voient les belles choses, mais quand les choses deviennent difficiles, ils ne sont plus là. Bon, allô? Allô? Vous voyez, quand les gens sont debout là, hein, sur les réseaux et tout ça, quand ils vont bien, mais quand les gens tombent, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, personne ne répond. Bon. C'est ça le problème. Donc Jésus avait dit, tu me suis ok, mais en fait, est-ce que tu es prêt à me suivre dans toutes les conditions? Donc la question qu'il te pose ce soir, c'est est-ce que tu es réellement prêt à le suivre dans toutes les conditions en fait? Parce que l'engagement ne dépend pas en fin de compte des circonstances, des événements qui vont avoir lieu, mais si l'engagement a été pris réellement avec Dieu et que tu as une vision que tu portes dans ton cœur et que c'est Dieu qui l'a réellement inspiré, alors quel que soit ce qui va se passer, tu dois aller au bout de la vision. Ça c'est clair. Donc vous devez comprendre mes amis, là à ce moment-là encore, on peut le voir, donc il a dit deux choses, c'est pas tout. Il a dit donc les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et il va se passer une deuxième réaction encore qui va arriver. Il y a un autre homme qui va venir. Et il va dire donc, un autre dans les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus va lui répondre, suis-moi et laisse les morts. Ce verset-là pourrait choquer. En fait, on ne prêche pas souvent sur ce verset parce qu'on va penser que le pasteur ne veut pas faire des obsèques. Pourtant, vous savez qu'on ne peut pas l'enlever de la Bible. Est-ce qu'on se comprend bien? Mais si tu dis à l'église aujourd'hui, si un pasteur se lève maintenant et dit aux gens, excuse-moi, laisse les morts ensevelir les morts, la personne va être choquée. Si tu viens me voir pour tes obsèques, je te dis, mon frère, laisse les morts ensevelir les morts, tu vas être choqué. C'est pourquoi il y a des versets chocs qui doivent redevenir chocs maintenant dans cette génération, pour que les gens puissent comprendre la vérité, mes amis, l'amplitude de la vérité de la parole. Mes amis, quand nous sommes attachés à Dieu, il y a des souffrances qu'on n'a plus. Écoute ce que je te dis. Je ne te dis pas que tu ne seras pas triste de perdre quelqu'un. Vous devez avoir de la distance avec ça. Si vous n'avez pas de distance avec ça, c'est que vous avez une incompréhension au niveau de la mort. Ça veut dire qu'il faut retraiter sur le plan doctrinal, sur le plan de l'enseignement, la notion en fin de compte de la résurrection que vous-même vous allez avoir. Bon, vous n'avez pas compris ce que je dis.
Mais si vous avez l'assurance, en fin de compte, que vous êtes sauvé, que les gens qui meurent même sont sauvés. Bon, je sais, c'est triste quand les gens ne sont pas sauvés. Ça, c'est un autre problème. Vous savez quand même que même s'ils ne sont pas sauvés, ça change rien au verset? Non, mais les gens ne veulent pas entendre les vérités. Je suis désolé de te le dire. Même si la personne, en fin de compte, n'est pas sauvée, si elle est morte, c'est fini. Donc, tu ne peux pas avoir un attachement à des obsèques. Maintenant, les gens ont des attachements à des obsèques sur le nombre de fleurs, sur le nombre de ci, sur le nombre de ça. Mais mes amis, mais nous sommes en train de perdre du temps. Bon, je ne sais pas pourquoi on doit parler de ça ce soir, bizarre. Donc, regardez bien quelque chose. Écoutez bien. Donc, on voit là, il change de bord, mais des gens veulent le suivre sur le bord où ils veulent aller. Mais regardez, la profondeur, c'est là où il faut comprendre les choses. Jésus a une réaction et il a envie de changer de destination. Il y a des gens qui l'ont vu, les gens ne veulent pas le laisser partir. Mais c'est normal. C'est normal, vous voyez des serviteurs. Vous aussi, vous avez envie de les suivre. Donc, ils ont envie de suivre. Mais Jésus, lui, est plus profond, en fait, que les gens qui le suivent. C'est-à-dire que lui, il dit, OK, les gens veulent me suivre, mais je constate spirituellement qu'il y a des choses qui les attachent encore et qui vont les empêcher, en fait, de me suivre. Donc, il est en train, finalement, de les enseigner. Et on voit là, déjà, dans ces deux exemples, entre celui, donc, qui veut aller enterrer, OK, ensevelir son père, d'accord? Et l'autre exemple que nous avons vu précédemment, OK? On voit clairement qu'il y a des attachements, en fin de compte, dans le cœur de ces personnes. Jésus est en train de leur dire, il y a un attachement familial qui est trop fort. Tu ne peux pas changer de rive si tu es trop attaché à ton papa et ta maman. Bon. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui louent Dieu, j'adore Dieu, mais en fait, quand Dieu entend l'adoration, il voit le papa de la personne. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le fusionnel. Vous savez qu'il faut briser ça au nom de Jésus. Bon. Une fusion, en fait, c'est en fin de compte c'est quand, vous savez, la fusion, c'est quoi? Vous connaissez la définition du mot fusion. C'est quand deux éléments se rejoignent et font un seul. Donc, en fin de compte, les gens disent, tu es chrétien, tu crois en Dieu. Ah, j'adore Dieu, j'adore le Seigneur. Mais tu dis aux gens, tu es fusionnel avec tes parents. La fusion, en réalité, c'est réservé pour le Saint-Esprit. Je sais que je ne parle pas pour rien ce soir. C'est bizarre, c'est comme ça, une idée comme ça. C'est une idée vague. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est fusionnel. Hein? Il est fusionnel. La fusion, c'est en fin de compte, je suis dans le Père et le Père est en moi. Allô? C'est ça la fusion. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc moi, je suis en eux. Ah bon. Donc quand nous parlons en fin de compte de fusionnel, ce n'est réservé en fin de compte qu'à Dieu. La seule personne avec qui vous pouvez faire fusion, c'est le Saint-Esprit, mes amis. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Pour fusionner avec vous. Et pour amener toutes les qualités en vous. Ah, messieurs. Donc, vous voyez, vous n'allez plus jamais voir les obsèques de la même manière à partir de ce jour. Je vous autorise à pleurer pour des gens que vous perdez, il n'y a pas de problème. Mais ne pleurez pas pour les obsèques, s'il vous plaît. Parce qu'il faut tel obsèque, il faut tel ci. Quelle que soit la personne qui fera les obsèques, ce n'est pas grave. Vous devez être attaché à Dieu en toutes circonstances. Sinon, vous devez encore rester sur l'autre rive. Tu n'as pas compris ce que je dis. Pourquoi je suis en train de te dire, tu veux changer de rive, mais est-ce que tu as bien réfléchi réellement à la puissance de ton attachement à Dieu, à la profondeur de ton attachement à Dieu? On est en train de parler de changer de rive, de changer de bord, de changer de dimension, mais Dieu est en train de te dire, regarde, pour pouvoir changer de rive, il faut un certain niveau d'attachement à Dieu. Et voilà encore un problème, parce que quand ces choses-là, en fait, n'ont pas été traitées, les gens n'ont pas pensé, en fait, que quand ils vont changer de rive, il y a comme j'ai dit au début, on ne peut pas passer d'une rive à une autre sans passer par un chemin. Bon, enfin, on va arriver à ça. Tu es là ou pas? Donc, regardez bien, j'ai parlé premièrement de la solitude. J'ai bien expliqué les choses et j'ai dit que la solitude, elle est essentielle pour vos vies et que vous devez... Moi, je sens ça dans mon cœur ce soir, c'est très profond, c'est très important. Okay? Je dois vous dire que Dieu veut plus de solitude avec lui. Ça, c'est le ressenti que j'ai. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, regardez bien, j'ai dit donc le changement de rive, c'est-à-dire, on a vu que c'est la popularité qui a poussé en fait la foule à suivre Jésus et donc à le pousser lui-même à changer de bord. Donc j'aimerais te dire que la popularité ne vient qu'à partir du moment où tu fais des bonnes choses. Enfin bon, la bonne popularité, parce qu'il y a des popularités liées aux mauvaises choses malheureusement. Mais celles-là, elles ne vont pas très loin. Mais lui-même, les gens le suivaient parce qu'il faisait des bonnes choses, d'accord? Donc c'est pourquoi je t'ai dit, sur la rive sur laquelle tu es maintenant, dans ton présent, tu dois t'appliquer à faire des bonnes choses. Est-ce que tu me comprends bien? Et d'ailleurs, désolé de vous le dire, ne soyez pas choqués, ce sont les hommes qui vont constater que tu fais des bonnes choses. Bon. Si vous voulez des bœufs ou des ânes qui vous poursuivent, pas de souci, pour faire preuve d'humilité. Mais avec toute l'humilité, je ne sais pas si vous m'avez compris, ce sont des hommes qui doivent dire que vous êtes bien. Bon, c'est pas grave. Je sais, c'est Dieu d'abord qui dit que vous êtes bien. Mais écoutez ce que je vous dis. Ce n'était pas Dieu sur la terre qui disait Jésus est bien. C'est la foule qui le suivait parce qu'il voyait en Jésus des choses extraordinaires. Vous n'avez pas compris.
Ça ne veut pas dire que toute la foule qui le suivait était bonne. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que votre popularité va naître à partir du bien que vous faites aux autres. C'est pourquoi quand on veut déménager, pour déménager trop vite, alors qu'on n'a pas encore réalisé le bien qu'on devait réaliser, là où on était, on est en train d'échouer en fait. Bon. Donc j'ai bien dit, premier point solitude, deuxième point j'ai dit le changement de rive, et troisièmement j'ai énoncé avec vous les raisons qui vont nous empêcher en fin de compte de changer de rive, d'accord? Et donc on a vu qu'il y a suivre Jésus, c'est un mode de vie tout terrain, ok? Un mode de vie tout terrain, aucun attachement autre que celui de Christ. Et on a vu encore qu'on ne peut pas vivre dans l'émotionnel, ça je vais vous en parler. Vous n'êtes pas appelé à être émotionnel, vous êtes appelé à être spirituel. Et tout ce qui est émotionnel va dépendre évidemment de votre environnement, encore une fois. L'homme fonctionne trop souvent avec ses émotions. Vous savez, quand on part, on change de direction, c'est sous l'émotion. Hein? Je vous dis quelque chose. Si nous faisions un pourcentage, bien souvent les gens sont plus dans l'émotionnel que dans le spirituel. Bon. D'ailleurs, Dieu te dira souvent d'aller quelque part où tu n'as pas envie d'aller. J'ai dit souvent, je n'ai pas dit tout le temps. Je ne vais pas dire que je fais des doctrines. Bon, vous ne m'avez pas entendu. Dieu te dira souvent d'aller dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller. Lisez la Bible, vous verrez. Tout le monde n'allait pas, ah, je vais là où j'ai envie d'aller. Non, ce n'est pas ça. Ah là là. Amen. Ok, je continue, gloire à Dieu. Amen. Tu es là ou pas? Et puis, ce n'est pas fini. Verset 23. Il va se passer une chose, évidemment, parce que Jésus a dit qu'il voulait changer de bord, il voulait changer de rive. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans la barque, ok? Et ses disciples, bien sûr, vont le suivre, d'accord? Et la Bible dit les disciples vont le suivre. Donc, ça encore, c'est un point très important sur le fait de suivre Jésus. Mais je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est les autres qui m'intéressent. Verset 24, il dit quoi? Voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Vous êtes là? Lisez, allez-y si vous l'avez. Que la barque était couverte. Ok, d'accord, ça va. Donc la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Vous voyez, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour sommeiller. Bizarrement, lui, il dort quand en fait il y a la tempête. Là où nous serions tous éveillés. Ouais, Jésus est un peu à l'envers. Allô, 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 allô. Et bizarrement, par contre, nous dormons quand il faut être réveillé. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et quand il faut être réveillé, nous... Bon, enfin bon. Donc Jésus, lui, il dort en fin de compte quand il y a des tempêtes. Okay? Donc ça, c'est une chose. Il y a une tranquillité, il y a une assurance, il y a une confiance en fin de compte que le Seigneur a à ce moment-là qui est très forte. Il a une telle confiance qu'il peut dormir même quand il y a des bruits autour de lui. Il a une telle confiance en Dieu qu'il peut dormir même quand il y a des ouragans. Il a une telle confiance en Dieu que même si la terre se mettait à trembler, il peut dormir quand même. Bon. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme les sismologues ici. Les gens voient sur Facebook, on prévoit un grand tremblement de terre en Guadeloupe. Même les chrétiens commencent à intercéder comme des fous. Mais vous savez que, attention, bon, mes amis, soyez en paix. Soyez en... Allô? Soyez en... L'angoisse, la peur ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous angoisser. Dieu est là pour que nous soyons en paix. Donc, quel que soit ce qui peut se passer autour de vous, amen, vous devez dormir. Tu n'as pas le droit de prendre des médicaments pour dormir. Je suis en train de parler à quelqu'un aussi. Tu n'as pas le droit de prendre des médicaments pour dormir. Amen. Parce que si tu as reçu l'assurance et la paix du Seigneur Jésus, tu dors en toutes circonstances. Je suis aussi venu te dire que tu es appelé à avoir un sommeil profond. Pas le hasard, hein, tout ça. Je vois des yeux s'ouvrir. Je sais que je ne parle pas au hasard. Mais au nom de Jésus, je déclare que sur chaque vie qui est présente ici dans ce lieu, vous aurez des sommeils profonds et des sommeils réparateurs au nom suprême de Jésus. Qu'aucune peur, qu'aucune angoisse ne vienne vous empêcher de dormir. Donc Jésus, lui, dormait tranquille, ok? On voit là qu'il dort tranquille. Et puis, il va se passer quelque chose de très important. Et je l'ai dit là aussi. Regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un mouvement. Et donc, les disciples s'étaient approchés, le réveiller et dire, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Ok? Nous périssons. Lis avec moi la suite, vas-y. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu? Voilà.
J'aime ça aussi parce qu'en fin de compte, souvent, les gens ont envie de changer de rive. Ils veulent changer, en fin de compte, de bord, mais ils n'ont pas analysé, en fin de compte, que dans le voyage, en fait, il va se passer des choses. C'est pourquoi, en fait, quand Dieu vous envoie en mission, ce n'est pas parce que Dieu vous a envoyé qu'il n'y aura rien de mauvais. Bon. Et souvent, en fin de compte, quand les choses arrivent, deviennent mauvaises, même parfois, les gens ont tendance à dire c'est le diable qui est en train d'agir. Bon, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas tout le temps le diable qui est en train d'agir. Mais parfois, Dieu lui-même, si vous avez décidé de changer de bord. En fait, souvent, les gens pensent qu'en fait, comme ils changent de rive, tout ira mieux. En fait, vous savez, mais c'est pas ça. Oui, tout est bon là-bas sur l'autre rive. Mais Dieu est en train de vous faire entrer dans une autre grande dimension, en fait. Bon. En réalité, l'autre bord est une autre dimension. Allô, allô. Ça veut dire que c'est une dimension où tu seras encore plus exploité par Dieu, en réalité. Donc, quand les gens, en fin de compte, changent de bord, écoute-moi bien, ils doivent s'attendre aussi que dans le trajet, il va y avoir des mouvements. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont décidé de suivre Jésus. La tempête a commencé. Jésus lui-même dormait tranquillement. Et puis, ils ont commencé à dire, nous sommes en train de périr, sauve-nous, ok? Et Jésus va répondre, en fin de compte, une chose très importante. Il va dire quoi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? On ne peut pas passer à l'autre bord sans avoir une grande foi, mes amis. Ce n'est pas possible. En fait, quand on veut passer de l'autre bord sans avoir traité le problème de la foi, c'est qu'on n'a pas encore compris pourquoi Dieu est en train de nous faire passer en fait, de l'autre bord. Parce qu'en réalité, la foi que tu as maintenant devra se manifester encore plus puissamment sur l'autre bord parce que tu vas rencontrer encore plus de grandes choses à traiter. Mes amis. La rive sur laquelle tu es, c'est la manifestation de la foi dont tu as besoin pour manifester sur la rive sur laquelle tu es posé. Mais sache que si Dieu te dit tu changes de dimension, c'est que tu vas devoir manifester une plus grande foi encore. C'est la vérité. Ce n'est pas pour avoir moins de choses, des choses plus petites, des choses plus faciles. Ce n'est pas ça du tout en réalité. Donc Dieu permettait en fait que la popularité de Jésus grandisse à cause du bien qu'il faisait, parce qu'il savait qu'à un moment Jésus allait être poussé lui-même à changer de bord. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Jésus avait d'autres cas à traiter dans d'autres rives. Allô, 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 allô. C'est pourquoi toi aussi tu as des cas à traiter sur l'autre rive, des cas plus difficiles. Mais si tu n'arrives pas à traiter ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, comment tu vas traiter les plus grandes choses? C'est ça la réalité. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas vivre vous-même à travers les yeux, à travers la vie des gens qui font des grandes choses. Vous devez chercher à faire les choses que Dieu vous demande de faire là où vous êtes pour pouvoir accéder aux grandes choses que Dieu a prévues pour vous. C'est ça qui va vous empêcher de vivre dans la vie des gens. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans la vie des gens. Vous êtes oui, récupérer les bonnes choses que les grands gens font. Oui, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes appelé à vivre vous aussi de grandes choses avec Dieu. Au niveau où Dieu vous a placé, là où il vous a mis. Ne fuyez pas au nom de Jésus. Ne fuyez pas. Il y a même un appel des fois à des prophéties. Dieu dit à quelqu'un ne déménage pas. Mais ce n'est pas au hasard ça. Bon, enfin bref. Tu sais que si ta valise est prête, quand tu as pris ton billet, si à travers le message tu sais que tu ne dois pas partir, tu sais que tu ne dois pas partir. Bon, bref, je vois des yeux s'ouvrir. Je sais que le message n'est jamais au hasard. Non, c'est très sérieux. Vous ne pouvez pas faire de votre vie ce que vous voulez, mais c'est Dieu qui doit faire de votre vie ce qu'il veut. C'est ça, allô, 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 c'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas dire vous êtes chrétien et vous marchez comme vous avez envie. Ah, mes amis, mes amis, mes amis. Souvent les gens disent ils sont chrétiens mais ils marchent comme ils ont envie. Mais oui, ils ne sont même plus capables d'avoir le tampon du Saint-Esprit, de le ressentir dans leur cœur, de sentir que le Saint-Esprit est en train de les arrêter. Parce que la relation n'est pas assez profonde, mes amis. Vous n'avez pas approfondi les choses avec Dieu. Vous devez avoir en vous le témoignage du Saint-Esprit qui vous ordonne de faire ou de ne pas faire. Ce n'est pas sur prophétie seulement que vous devez faire ou pas faire, je ne sais pas. Résultat, mais ah mon Dieu, je sais. Les gens courent après plein de choses pour avoir des réponses. N'en parlons pas quand les conférences arrivent. Je sais, j'en fais aussi. Mais ce n'est pas la conférence qui va te délivrer. C'est ta relation avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ton niveau d'écoute du Saint-Esprit. C'est la façon dont tu ressens dans ton cœur qui te dit oui ou non. La façon dont il t'a appris à définir le oui et le non quand il communique avec toi dans ton être intérieur, dans tes pensées. C'est cette façon-là. Donc Dieu veut plus dans la relation avec vous. Ah mes amis, soyez influencés par le Saint-Esprit. Pas par la chair, pas par l'environnement, pas par ce qui se passe. Je prie Dieu que vous soyez dans des terrains hostiles. Et voilà, les gens vont dire, idole de prière, lui. Je prie que vous soyez dans des terrains hostiles. Allô, allô, allô. Je prie que vous soyez dans des terrains hostiles. C'est la vérité. Parce que c'est là que vous allez apprendre. J'ai jamais vu Jésus dans des terrains tranquilles. Mes amis, non. Lisez la Bible et vous verrez. Il y a des gens, ils changent de terrain en terrain. C'est hostile, ils changent, ils passent sur notre terrain. Puis finalement, c'est trop hostile, ils reviennent sur l'ancien terrain parce que l'hostilité est moins forte dans le nouveau terrain. Puis ils changent encore et puis ils changent encore. Je connais des gens qui font que changer comme ça. C'est comme ça qu'ils changent d'église tout le temps aussi. Bon, bref.
On ne change pas d'église comme ça. Hein. On ne va pas à l'église parce que les gens prêchent bien. On va à l'église parce que Dieu a mis une vision sur notre cœur qui correspond à la vision que celui qui la porte. Ah bon, j'ai mal dit ça, mais en fait, que celui qui porte la vision, je porte aussi la vision. Et ce n'est pas pour un homme que je vais à l'église. Et je ne quitte pas forcément l'église parce que tout va mal. Bon. C'est sérieux, hein? Des fois, ça arrive, il faut quitter, hein? C'est vrai. Mais quand tu quittes trop souvent, c'est bizarre quand même. Tu ne m'as pas entendu. Il y a des fois, il faut quitter. Hein? Ça, j'avoue, il y a des fois, il faut quitter. Mais quand tu quittes trop souvent, c'est bizarre. Quand Dieu même met, en fin de compte, lui-même son sondeur sur toi, en fait, tu sais, quand il voit vraiment qui tu es, il voit que tu as plein de noms, en fait, sur toi d'église. Mais qui es-tu, en fait? Toi-même, tu as le nom d'une église qui n'existe pas, mais qui existe sur toi. Ça, c'est problématique. La stabilité, c'est important. Dieu n'est pas instable, vous devez être stable. L'instabilité va amener l'instabilité dans vos affaires. Allô, allô. L'instabilité va amener l'instabilité dans votre famille. Allô. L'instabilité va amener l'instabilité dans votre travail. Je suis sérieux dans ce que je vous dis. Je suis très sérieux. L'instabilité ne se passe pas que dans le seul domaine de la vie d'une personne. Quand quelqu'un a de l'instabilité, elle va déteindre dans plusieurs domaines de sa vie. Je vous l'assure. Donc, vous devez être stable. Dieu est stable. Si vous-même vous constatez qu'il y a trop d'instabilité dans votre vie, vous devez aller au pied de Dieu. Et demandez à Dieu de vous analyser. Demandez à Dieu de vous montrer qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qui doit changer réellement. Regardez la stabilité de Jésus. C'est la stabilité qui est connectée à la confiance, qui est connectée aussi à la maîtrise, qui a fait qu'il dormait en fin de compte pendant la tempête. C'est ça en fait. Parce que c'est un Dieu stable. Ce n'est pas un Dieu qui bouge dans son caractère émotionnellement en fonction en fin de compte de ce qui arrive. Vous n'avez pas compris. Il est stable. Et quand on est stable, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas. Ça me rappelle souvent l'avion quand ça commence à bouger dans tous les sens. Tu es en mission, toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là, hein? Mais tu dois rester stable dans ton siège, au nom de Jésus. Sans crainte, sans peur. Parce que tu sais que c'est Dieu qui est en train de te conduire. Par contre, maintenant, si tu es dans des turbulences liées à un mauvais voyage que Dieu n'avait pas choisi pour toi, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Tu dois commencer à intercéder maintenant. Tu dois commencer à prier dans l'avion maintenant, qu'il ne tombe pas. Amen. Ok, je parle à quelqu'un toujours. Acclame Dieu si tu es là avec moi alors. Amen. Ok, donc vous voyez, on a vu donc déjà effectivement, il a parlé évidemment de la foi. Ok. J'aimerais vous montrer quelque chose de très important aussi qui a fait que Jésus avait cette attitude, et je vais même dire cette amplitude en fait dans la foi, et aussi vous montrer qu'est-ce qu'il a voulu finalement donner à ceux qui le suivaient, et nous-mêmes en tant qu'Église, pour que nous puissions comprendre. Pourquoi? Parce que pour obtenir en fin de compte cette disposition qu'il avait, c'est à cause en fin de compte du fait qu'il avait l'habitude d'être dans la solitude avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il intercédait 10 ans, ce n'est pas parce qu'il jeûnait souvent, mais c'est parce qu'il avait pris l'habitude d'être seul à part avec Dieu. Regardez quelque chose, je vais vous montrer juste quelque chose, vous allez comprendre. Regardez bien ça. Premièrement, regardez, je vais vous montrer une chose. Plusieurs choses qui ont agi en fin de compte dans la vie de Jésus. Prenez Matthieu 15, verset 29. Matthieu 15, 29. Matthieu 15, verset 29 nous dit... Vous y êtes? Matthieu 15, 29 nous dit, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il fit quoi? Ici assis, d'accord? Et plus loin, 30, qu'est-ce qui est dit? Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés. Vous avez vu tout ce qui est noté ou pas? Des quoi? Lisez avec moi, des quoi? Des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Donc vous avez vu un peu le nombre de catégories de malades qu'on lui a emmenés. Il était seul. Nous sommes d'accord? Il était seul. Ok, ça va. Et qu'est-ce qui est dit plus loin? Alors lisez. Je suis ému de compassion pour cette foule. Ok, ça va, mais on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc on a amené toutes ces personnes, ok, pour que Jésus puisse agir dans leur vie. Pourquoi, mes amis? Jésus pouvait agir dans la vie de chacun d'entre eux parce qu'il avait l'habitude de se retrouver seul. C'est pareil, vous ne pouvez pas avoir envie de faire de grandes choses, de grands miracles et de grands prodiges si vous n'avez pas l'habitude d'être dans la présence de Dieu seul, mes amis. Ce n'est pas possible. D'accord? Regardez plus loin encore, ce n'est pas fini. Ce n'est pas tout. Je vais prendre un autre texte avec vous. Marc 6, versets 31 à 34. Marc 6, versets 31 à 34.
Vous allez voir, Marc 6, versets 31 à 34. Il est dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Pourquoi? Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, je reprends, verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à leur... Il avait la capacité de leur enseigner beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il s'était mis à part. Écoutez ça. Donc chaque fois que Jésus, en fin de compte, se mettait à part, il avait la capacité de manifester des choses extraordinaires par la suite. C'est pourquoi vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, qui voulez manifester la présence de Dieu et donner le témoignage même de Dieu, vous-même dans votre vie personnelle, si vous ne prenez pas le temps de vous mettre à part, vous ne pouvez rien témoigner derrière. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui veulent évangéliser mais qui ne sont pas capables de parler de la part de Dieu. Ou qui trouvent ça très difficile. Alors qu'en réalité, les temps que vous allez prendre dans la présence de Dieu vont vous permettre de faire des choses qui vont vous dépasser. Bon, c'est sérieux. C'est les temps à part qui vous permettent de le faire. D'accord? On pourrait donner encore un bon nombre d'exemples pour que vous puissiez comprendre de quelle façon chaque fois qu'il se mettait à part. La Bible dit encore, Luc 22, 39, 40, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. C'était une coutume qu'il avait. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en... Donc pareil, parfois nous devons résister au diable et il va fuir loin de nous. Les gens sont là en train de résister avec leur propre force. Mais en réalité, s'ils se mettent à part, ils vont apprendre aussi à résister à la tentation. Pourquoi? Parce que plus tu restes dans la présence de Dieu, plus Dieu va intégrer en toi de la force et de la puissance qui va te permettre de résister au diable. Allô, allô, allô. Allô. Je suis venu te dire d'arrêter de résister au diable avec tes forces humaines. Allô. Ce n'est pas par tes propres forces que tu pourras résister à la tentation. C'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu qui va te permettre d'être recouvert de la présence de Dieu et de résister aux tentations. C'est sérieux. OK? C'est plus le temps, en fin de compte, de se forcer à faire les choses. Amen? OK, ça va jusque-là? Donc, vous devez comprendre, encore une fois, comme je disais, votre temps seul avec Dieu va changer les choses. OK? Amen? Votre temps seul avec Dieu. Je reviens sur Matthieu 8, toujours. On y était toujours. Matthieu 8, verset 25. OK? Donc les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dirent, Seigneur, nous sauve, nous périssons. Nous avons vu. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il menaça les vents et la mer. Il y a eu quoi? Un grand calme. OK? Il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand calme. OK? À cause de la foi qu'il avait. Il y a une chose qu'il a fait. Il a fait quoi? Il a menacé. C'est pourquoi j'ai dit dans les points, en fin de compte, qu'on doit aborder. Quand aussi vous devez changer de rive, vous devez vous habituer à vous préparer à menacer aussi les vents qui vont souffler. Et là encore, mes amis, changer de rive, c'est aussi manifester l'autorité que le Saint-Esprit vous a donnée. Allô, allô. Trop de chrétiens ne manifestent pas l'autorité qu'ils ont reçue parce qu'ils sont inconscients de l'autorité que Dieu leur a donnée. Vous écoutez ça dans les messages, vous lisez ça dans la Bible, mais vous ne manifestez pas l'autorité qu'il faut. Or, pourtant, quand les choses se présentent devant vous, c'est l'occasion pour vous de dominer sur ces choses. Donc, c'est pourquoi, mes amis, il n'y a rien qui arrive dont le Seigneur n'est pas au courant. Donc, quel que soit le chemin par lequel tu es en train de passer, la difficulté par laquelle tu es en train de passer, tu dois être conscient que de toute façon, Dieu t'a équipé pour menacer cette chose. Allô, allô, allô. Tu dois être conscient. Écoutez, les gens préfèrent dire, mais pourquoi ça m'arrive? Je ne parle pas des choses qui arrivent à cause des bêtises. Mais quand une épreuve arrive, vous ne devriez pas dire pourquoi ça m'arrive. Bon, je ne sais, non, personne ne dit ça en fait. Non, c'est moi seul qui ai dit ça en fait, dans ma vie. Les gens disent, mais pourquoi ça m'arrive? Alors qu'en fait, l'épreuve attendait une réponse. C'est une menace de ta part, à cause de ta foi. On voit que quand il a menacé, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est calmée. Ouais. La tempête n'a même pas eu le temps, en fin de compte, de faire le travail qu'elle avait à faire. Vous savez, quand une tempête passe, vous n'avez qu'à voir quand les ouragans passent ici, le nombre d'heures qu'on doit rester confiné. En fait, c'est Jésus qui a confiné la tempête. Jésus a confiné lui-même la tempête. C'est-à-dire que lui-même, il a cassé le timing de la tempête. Il a cassé le temps où elle devait passer. Pourquoi? Parce que sa menace était plus forte. C'était une tempête plus forte que la tempête qui passait. C'est quoi Dieu est en train de te dire aujourd'hui? Quel type de tempête que tu es pour menacer ta tempête? Allô, 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 allô. Quel type de tempête tu es pour menacer ta tempête? Allô? Quelle que soit la tempête qui est en train de passer devant toi maintenant, tu as ce qu'il faut pour pouvoir dominer sur elle. C'est très sérieux. Alors quand les choses arrivent, on préfère dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi?
Mais on oublie déjà qu'on s'est engagé, que Dieu marche avec nous, mes amis. Donc, mais à aucun moment, Dieu ne s'arrête avec vous. Donc, il l'a menacé. Il y a eu un grand calme. OK? Et bien sûr, verset 27, ces hommes furent saisis de quoi? Voilà. Alors, vous voyez, on veut suivre Jésus et puis on est encore étonné quand il y a des grandes choses qui se font. Ça démontre déjà que dès le départ, on ne croyait pas en tout ce que Jésus était capable de faire. C'est pourquoi des fois, les gens viennent à l'église, ils ne croient pas au miracle. Bon. C'est sérieux. Et vous savez que quand on ne croit pas au miracle, c'est l'esprit d'incrédulité qui s'insère. Et quand il y a l'incrédulité, il y a impossibilité parfois nous-mêmes de faire des miracles, même si on a l'onction. Allô? C'est sérieux. Pourquoi il n'y a pas... Il faut aussi briser cet esprit d'incrédulité. Et que vous ayez une foi à 100%. Amen. Brisez l'esprit d'incrédulité au nom de Jésus. Ne mettez pas une sélection sur le... Vous savez, des fois, nous avons tendance à faire un tri sélectif. On croit en certains miracles, mais on ne croit pas en d'autres. Bon. Notamment celui de ressusciter les morts. Ça, c'est le truc tabou. Okay, vous ne dites pas amen, c'est pas vrai? Alors, quand maintenant quelqu'un fait une résurrection sur quelqu'un, c'est forcément un menteur. Vous n'avez jamais remarqué ça? Tellement ça paraît incroyable. C'est la preuve que dans le cœur de l'homme même, il y a des choses auxquelles il ne croit pas que Jésus peut faire. Bon. Tu veux passer sur l'autre bord, mais quel est ton type de foi? Allô, tu veux passer sur l'autre bord, mais quel est ton type de foi? Je demande. Est-ce que tu crois en toutes les capacités de Jésus? Il faisait des miracles même mais écoutez, sur le plan même naturel, Jésus avait maudit un figuier. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais si maintenant tu passes devant un manguier et que tu dis Dieu t'a dit de le maudire, les gens vont te prendre pour un fou, mais pourquoi pas? S'il ne porte pas de mangue, à quoi il sert? Bon, arrêtez, vous voyez, c'est ça. Je disais récemment, le Saint-Esprit me dit de faire des choses des fois. J'ai dit, mais si je fais ça, il y a des gens qui vont dire que je suis un sorcier. Non, c'est très sérieux. Bon. Mais si maintenant quelqu'un vient, crache maintenant dans de la boue là, on va dehors là, tu ne vois pas, on crache, les gens vont dire il est fou. Ils vont filmer ça, ils vont mettre ça sur les réseaux. Ils vont dire que c'est de la sorcellerie. Bon. Les gens veulent passer sur l'autre bord, mais ils veulent passer comme ils sont. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Ils veulent passer dans l'état où ils sont, en fin de compte. Pensant que sur l'autre bord, c'est la bénédiction seulement qui les attend. Ce n'est pas ça la réalité des choses. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous devez croire en toutes les capacités de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez croire en toutes ses capacités. La Bible dit que la foi d'un plus grand nombre va se refroidir, mes amis. Nous sommes dans des temps difficiles. C'est maintenant que tu dois cultiver ta foi. C'est maintenant que tu dois le faire. Souvent, les gens attendent que les épreuves arrivent pour pouvoir cultiver leur foi. Bon. C'est pas quand l'épreuve arrive que tu cultives ta foi. Ta foi, tu la cultives même quand tout va bien. Mais mes amis, même quand tout va bien, tu cultives ta foi. Amen? OK. Je continue encore. Donc, on a vu, regardez bien, manifester la foi dans l'épreuve, ça c'est important, et apprendre à menacer ta peur. C'est pourquoi aussi vous devez refuser tout système d'angoisse qui vient. Si vous avez des angoisses qui vous poursuivent, si vous avez des peurs qui vous poursuivent, si jamais vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous devez refuser ces choses-là. Levez-vous comme Jésus était debout dans la barque et menacez ces choses au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas votre partage, les angoisses, les peurs, ces choses-là. Ce n'est pas votre partage. Vous devez refuser ça. OK? Plus loin encore, si on continue, regardez bien. Il dit donc, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Bon, moi j'aime bien parce qu'en plus, ils se sont demandé qui est-il. Alors toi, tu suis des gens, tu ne connais pas leur prénom. Tu suis des gars, tu ne sais pas qui ils sont. Avant de suivre les gens, analysez-les bien. Hein? C'est très... Allô? Non mais, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Toi, tu ne peux pas suivre des gens et tu ne les connais pas. Il y a une chose que j'ai dit récemment, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit la façon dont en fait, on suit les gens sur les réseaux, par exemple sur les écrans, mais quand on se rapproche d'eux, on voit autre chose. Avant de, vous savez que maintenant on peut suivre les gens dans l'église, mais aussi sur les réseaux. Mon dirait que vous n'êtes pas sûr. Mais c'est d'ailleurs ce qui se passe, les gens suivent sur les réseaux. Vous savez ça? Vous n'avez jamais vu que c'est écrit suivre? Jamais remarqué que c'est écrit suivre? Vous n'avez jamais vu ça? C'est écrit comme ça, non? C'est bien ça? Suivre. Donc quand vous suivez les gens, non? Mais est-ce que vous les connaissez? Ça marche autant pour le bien que pour le mauvais. Hein? Allô, est-ce que je tape sur le cœur de quelqu'un ce soir? Bon. Les gars suivent Jésus, puis quand il fait des choses en fin de compte extraordinaires, mais qui est-il? Qui est-il?
Mes amis, vous devez connaître les gens que vous suivez. Et il y a des gens, vous ne pouvez les connaître que quand le Saint-Esprit a sondé les gens pour vous. Allô, allô, allô. Vous ne pouvez pas suivre les gens par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux ou ce que vous voyez de l'impression que vous avez. Vous devez suivre à travers le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur qui vous atteste. Pourquoi? Parce que le témoignage du Saint-Esprit ne sera pas axé sur ce que les gens voient, mais sera axé sur l'intimité qu'il a avec lui dans les lieux secrets. Et moi, c'est ce témoignage-là qui vous intéresse. C'est celui-là qui vous intéresse. Vous savez pourquoi? Vous suivrez toujours les gens que vous devez suivre. Ça, c'est la première chose. Et vous ne serez jamais déçus. Bon. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous ne serez pas déçus. Alors après, on veut suivre des gens qu'on ne connaît pas, et puis après, les gens sont déçus. Hein? Ils sont déçus. Ah non, je n'aurais pas pensé. Ils sont déçus. Ils veulent lâcher même la main de Dieu. Ils sont déçus à cause des hommes de Dieu. Ils sont déçus à cause de ça. Mais c'est une erreur. Mais si vous arrêtiez, si on arrêtait de suivre bêtement par rapport à ce qu'on voit, eh bien peut-être il y aurait moins de déception. Suivez selon le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur. Personne n'est parfait, mais suivez selon le témoignage du Saint-Esprit. Donc il dit, ils le suivaient, ils furent saisis d'étonnement, et donc ils dirent bien évidemment, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer. Ok. C'est pas tout. Il est dit donc, lorsqu'il fut sur l'autre bord, vous pouvez lire avec moi, verset 28, lorsqu'il fut sur l'autre bord, qu'est-ce qui se passa? Dans le pays des Gadaréniens, on continue, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne quoi? Voilà, donc là en fait, écoutez bien, il y a une autre version, mais je ne l'ai pas là, je crois, je ne sais plus si je l'ai noté, je voulais vous la lire aussi. 2 petites secondes, je ne sais plus si je l'ai noté. Non, mais ce n'est pas grave. Donc, regardez bien, moi j'aime ça. Tu veux passer à l'autre bord toujours ou pas? Ouais, es-tu prêt à tomber dans les tombeaux alors? Regarde bien l'histoire. Non, mais, Jésus veut changer de bord, ok? Il change de rive. Et puis, en fin de compte, il ne tombe pas en fin de compte sur un culte d'adoration ou une population qui l'attend pour le louer, l'adorer et lui dire « Waouh, tu es Seigneur Jésus, tu es extraordinaire ». Il passe dans des sépulcres et il tombe sur 2 démoniaques. La Bible dit que personne même ne voulait faire quoi? Bon, d'accord. Personne ne voulait passer par là. Donc, je suis en train de te dire ce soir que l'autre rive sur laquelle tu veux aller, c'est des endroits où personne ne veut passer, où Dieu veut t'envoyer. Quoi j'ai dit en début de message? Est-ce que tu es sûr que tu veux aller sur l'autre rive? Vous voulez comprendre, c'est spirituel, mes amis, tout ça. Paul même disait qu'il voulait aller dans certaines régions, mais il était arrêté par le Saint-Esprit. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu est en train de vous dire, vous devez aller à droite ou à gauche. Est-ce que vous comprenez bien? Changer de bord, mais ne pas changer de bord en vous disant que oui, vous changez parce que vous laissez ce qui est mauvais. Non, non, non. Mais changer de bord parce que vous avez quelque chose à accomplir ailleurs pour Dieu. Ah, mes amis, mes amis. Quand moi j'étais à Toulouse en 2010, que Dieu m'a conduit jusqu'ici, j'ai changé de bord. Je suis passé à un autre bord, c'est la vérité. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais être mieux en Guadeloupe. D'ailleurs, je ne voulais pas rentrer en Guadeloupe. Donc je peux te dire que ce n'était pas pour ça. Ça, je peux te l'attester. Hein. C'était vraiment pas pour ça. Parce que lui et moi, là, on a eu beaucoup de problèmes pour ça. On a beaucoup discuté. Parce que j'ai cru que c'était une fausse prophétie. Mais écoutez, non, c'est sérieux. C'est très sérieux. Vous devez comprendre que Dieu est en train de vous parler, de changer aussi votre manière de voir l'histoire de l'autre bord et l'autre rive. Vous comprenez ça? On ne change pas comme ça. On change pour des raisons qui sont inspirées par Dieu. Ce n'est pas juste, allez, ça ne va pas, allez, on part. Dieu ne veut plus que vous fassiez des crises comme ça. Ah oui, ça ne va pas, je pars. Je sais que je parle à quelqu'un, mais je sais que je parle à des gens. Dieu ne veut plus de ça parce que vous faites la démonstration. D'ailleurs, la Bible dit, dites plutôt si Dieu le veut. Bon. Sinon, vous faites la démonstration vous-même que vous êtes toujours auto-guidé par vous-même. Et que vous dites, vous avez le Saint-Esprit, mais qu'en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige votre vie. Dans les moments de colère même, votre place n'a pas la place non plus. Bon. Alors, Jésus change de bord. Tu es là ou pas? Il change de bord, ok? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive sur l'autre bord, il tombe en fait sur des démoniaques qui sont plus forts que tous les démons qu'il avait déjà rencontrés auparavant. Tu ne m'as pas entendu. Il tombe sur des démons plus forts que ceux qu'il avait déjà rencontrés auparavant. À tel point qu'ils sont tellement forts que personne ne veut passer là où ils sont. Tu m'entends ou pas dans ce que je te dis? Oui. Donc, mais pourquoi il peut passer là? Parce qu'il a été préparé sur l'autre... Voilà, sur l'autre rive où il était. Il avait déjà manifesté énormément de choses, ce qu'il avait préparé chronologiquement, dans ce qu'il devait faire par la suite, mes amis. Mais s'il était arrivé sans être préparé, vous savez ce qu'il aurait fait? Il ne serait pas passé non plus dans ce chemin-là. Il serait Jésus arrivé, il aurait dit, moi aussi je ne peux pas, personne ne passe, moi non plus je ne passe pas. Mais il pouvait passer. Il pouvait passer.
Parce qu'il avait accompli ce qu'il devait accomplir sur l'autre rive. Et que donc Dieu pouvait le surdimensionner pour passer dans ce coin-là aussi. Quoi, vous ne pouvez pas passer dans notre coin sans entrer dans cette dimension de foi à laquelle Jésus est passé. Vous ne pouvez pas décider de changer comme ça. Non, vous allez avoir des problèmes. Des problèmes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on voit les gens. Ils sont sortis d'une rive, passés à l'autre rive. Ils appellent au secours, au feu. Je retourne sur l'autre rive. Jésus n'est pas retourné. Allô? Moi, je veux déclarer sur ta vie que là où tu vas changer de rive, tu continueras et tu passeras. Ce n'est pas pour retourner en arrière. Ce n'est pas pour retourner en arrière. Ah, mes amis, quand on retourne en arrière, le temps passe, le temps passe. C'est ça le problème. Le problème, il est là. C'est comme ça qu'on se retrouve à faire des trajets en 10 ans, alors qu'on devait les faire en 1 an. C'est très sérieux. À aller, à revenir, à aller, à revenir, à aller, à revenir. Ah, papa. Le temps est précieux, mes amis. Le temps compte. Alors voilà, ils sont tombés, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Ok, qu'y a-t-il Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? J'aime ça. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Avant le temps, dis avec moi, avant le temps. Avant le temps. Tu vois un peu, ça c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'eux-mêmes savaient qu'ils avaient un temps. Bon. Les démons savaient eux-mêmes qu'ils avaient un temps. Tu ne m'as pas encore compris dans ce que je suis en train de te dire. On va aller plus loin. Jésus était sur l'autre rive. Jésus était sur l'autre rive. Tu es là ou pas? J'ai dit poussé par la foule, il a changé de bord. Tu es là ou pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, Jésus, il est dans son timing. Parce que la foule qui le presse, Dieu savait que cette foule-là allait le presser. Donc, dans le timing de Dieu, de son Père opéré dans le ciel, il savait que Jésus allait se retrouver sur l'autre rive à ce moment-là. Mais les démons ne savaient pas que dans le timing de Dieu, leur timing allait être écourté. Tu ne m'as pas entendu. C'est pourquoi il te faut être dans le bon timing pour écouter les timings qui doivent s'écourter. Il y a des choses qui doivent se terminer, qui croient qu'elles doivent continuer, mais qui doivent se terminer, mais qui ne se terminent pas parce que tu n'es pas toi dans le bon timing. Les démons eux-mêmes savaient qu'ils avaient un temps. C'est grave parce que nous-mêmes, nous oublions que nous avons un temps. Aïe, 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 aïe. Nous, là, nous sommes là tranquilles. Chrétiens, nous allons à l'église, nous allons au culte, nous allons aux réunions et tout ça. Nous sommes là tranquilles. Nous ne voyons pas que nous avons un temps. Mais les démons eux-mêmes savaient qu'ils avaient un temps. Alors quand maintenant ils ont rencontré Jésus, ils ont dit, mais attends, mais là, il y a un problème en fait. Quand là, ils ont vu Jésus, ils ont dit, mais là, il y a un souci. Là, maintenant, le gars vient écourter notre temps. C'est-à-dire que nous, on s'attendait encore à faire des dégâts avec les démoniaques, avec les corps dans lesquels nous sommes là. Tu es là ou pas? Nous, on est là tranquille, on sait qu'on a encore du temps pour détruire des gens, pour tuer des gens, pour empêcher aux gens de passer là. On a du temps. Mais quand lui, il est arrivé maintenant, le temps s'est écourté. Il y a des choses qui doivent s'écourter dans ta vie. Allô, je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des choses qui doivent s'écourter dans ta vie. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie. Et c'est toi qui vas le faire. Amen. Donc, regardez encore, pour finir. Donc, il a dit, voilà, qu'y a-t-il donc entre nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et il leur dit, allez! Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpés dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter, lis avec moi, tout ce et ceux qui étaient arrivés. Ok. Alors toute la ville faisait quoi? Sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, qu'est-ce qui se passait? Non, je ne m'ai pas compris. Ils le supplièrent. Regarde bien. Non, mais c'est assez intéressant quand même. Alors la première fois, tu es là ou pas avec moi? La première fois, il change de rive, poussé par la foule. Mais là, les gens le suivent. Voilà les dimensions. Les gens le suivent en fait par rapport à ce qu'il fait. C'est comme si toi, tu es là et tu commences à faire des miracles en Guadeloupe. Les gens commencent à vouloir te suivre parce qu'on sait que quand tu es quelque part, il y a des guérisons, il y a des choses qui se passent. Quoi, c'est ton partage, non?
Alors les gens vont te pousser. Et puis toi, tu es obligé de changer de rive parce que tu es obligé, apôtre, il faut que j'aille à Bémao maintenant. Ce n'est pas possible. Il y a trop de gens qui m'appellent ici. Et puis lui, maintenant, quand il va à Bémao, il tombe sur des défis encore plus grands que ceux qu'il avait rencontrés quand il était là à Basse-Terre. Tu es là ou pas? Mais il est équipé pour ça. Hein, ça va, il est équipé. Alors il rentre dedans au nom de Jésus. OK? Ça va, tu me suis toujours ou pas? Et puis là, quand maintenant, lui, il déménage maintenant, il fait des choses tellement terribles au niveau des miracles et des prodiges. Maintenant, c'est la population qui lui dit de partir. Donc, je suis venu te dire ce soir qu'il y a des rives sur lesquelles tu vas arriver. C'est les gens qui vont t'expulser. Tu ne m'as pas compris. Mais toujours à cause de ce que tu fais. Allô? Toujours à cause de ce que tu fais de bien. Toujours à cause de ce que tu fais. Amen. Il y avait une chose que le Saint-Esprit m'avait dite, que je voulais vous dire ce soir aussi, très important avant de finir. OK? Et je vais juste le reprendre ça. Il faut que vous ayez des priorités divines. Ça, c'est important. Parce que le Saint-Esprit me disait que le manque de priorité divine vous empêche aussi de passer sur l'autre bord. On voit que Jésus était vraiment quelqu'un de priorité. Il avait des priorités. Et donc, dans ses priorités, on voit là bien évidemment que dans les priorités qu'il avait, il y avait le fait de rester dans la présence de Dieu. C'était prioritaire pour lui. C'est-à-dire que quand il ne passait pas à côté, en fait, quand il ressentait qu'il devait aller dans la présence de Dieu, il ne tardait pas avec ça. Nous, parfois, des fois, on va être là comme ça, on va sortir du message, et puis on va sortir là comme ça à l'église, on va dire aux gens, les uns les autres, tu sais, il faut vraiment que je rentre dans la présence de Dieu. Après avoir écouté le message, franchement, je me dis ça. Et puis lundi va arriver, les gens ont déjà oublié. Et puis après, ils vont dire, mais c'est tellement difficile, la semaine est tellement chargée, je n'ai pas eu le temps, tu as raison, j'avais dit ça, il faut que je revienne dans la présence de Dieu. Allô? Ça, c'est un problème de gestion, en fait, des priorités. Et ça amène, en fin de compte, de la procrastination, en fin de compte, dans votre système. C'est-à-dire, vous remettez toujours à demain des choses que vous devez faire pour Dieu. Mais quand vous remettez, en fin de compte, à demain des choses que vous devez faire pour Dieu, ça démontre, en fin de compte, quelle place Dieu a dans votre cœur, en réalité. Pourquoi il y a des niveaux de placement dans vos cœurs en fonction des choses que vous préférez? Allô? Donc la réalité, si vous décidez réellement de mettre Dieu dans votre cœur en premier, c'est-à-dire que pour vous, la chose la plus importante, c'est que Dieu soit à la première place, c'est rien d'autre. Vous êtes sûr de ça à 100%. Ça veut dire que donc si Dieu est à la première place, vous allez avoir un ordre de priorité par rapport aux choses que Dieu va vous demander. C'est ce que j'appelle en fin de compte les priorités divines. Et donc ces priorités divines vont forcément s'attacher à vos pensées et vont vous pousser normalement à les faire. Si vous ne les faites pas, c'est qu'il y a des choses qui ont encore pris trop de place dans votre quotidien et dans votre vie et que cette chose-là a encore plus de valeur. Mes amis, il faut être simple. Tout ce qu'on fait le plus, c'est ce qu'on préfère. Tout ce qu'on fait le plus, c'est ce qu'on préfère. Non, mais c'est la réalité. Donc moi, en fin de compte, je ne peux pas dire j'aime Dieu si je n'aime pas passer du temps avec lui. Je ne peux pas dire j'aime le Seigneur alors que je n'aime pas passer du temps avec lui. Parce qu'en général, les gens qu'on aime, on aime passer du temps avec eux. On aime prendre le temps avec eux en réalité. Amen. Donc sinon, ce n'est pas possible. Okay? C'est pas compatible. Donc la priorité, quelle est en fait ta priorité? Là, nous sommes en ce début d'année. Quelle est en fin de compte, sur quoi tu as misé pour ta priorité? Quelle est ta priorité réellement? C'est ce que tu vas faire qui va déterminer en fin de compte quelle est ta priorité. Ça ne peut pas être seulement dans la bouche. OK? Parce que nous avons facilement tendance à dire des choses avec nos bouches. Mes amis, alors ça, nous sommes forts. Je me mets dedans aussi, il n'y a aucun problème. Je ferai ça, je prendrai du temps avec Dieu. Quand n'en parlons pas, le 31 décembre est passé il n'y a pas longtemps, il y a eu beaucoup de bouches. Beaucoup de gens ont dit, je vais faire ça avec Dieu, je vais prendre du temps avec Dieu, je vais passer du temps. Beaucoup de gens ont dit des choses. Mais la réalité des choses, qu'est-ce qu'il en est déjà à cette date? Bon. Quelle est ta priorité réellement? Okay, quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu as décidé réellement de faire? Est-ce que maintenant tu es prêt à laisser des loisirs, certaines choses pour être dans la présence de Dieu? Juste ça. Est-ce que tu es prêt à sacrifier des choses même que tu aimes pour être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es prêt à le faire? C'est ça la vraie question. Mes amis, il ne peut pas y avoir de réveil s'il n'y a pas des gens qui payent le prix, qui se sacrifient pour être dans la présence de Dieu. Amen. Le réveil ne viendra pas seulement par imposition des mains. Ce n'est pas quand le pasteur va t'imposer les mains, tu vas recevoir l'onction, tu es réveillé. Ça n'a rien à voir. Le réveil va venir de ton cœur d'abord, de ton cœur, de ce que toi tu désires le plus en réalité. Qu'est-ce que tu veux le plus? Venons à l'église, nous voulons Dieu. Mais en réalité, qu'est-ce que nous voulons faire pour Dieu? Qu'est-ce que nous voulons faire pour lui réellement? On veut engranger le réveil.
Quel prix on est prêt à payer pour le Seigneur? Amen. Les priorités, elles sont importantes.